cas, je reviendrai dans une autre story pour vous raconter comment cette histoire de colocation s'est finie, parce que dans cette colocation, il restait cute et moi. Hi my lovely people, so I'm back. Police shots, what's up? Work, people, what's up? Both people, what's up? Coucou les gens, je reviens avec une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la story time plus jamais de colocation. Cette story time va être hyper longue et j'espère que vous êtes prêts. Alors, je vais vous demander, pour les personnes qui souhaitent réagir à cette vidéo, de me mettre le nombre de minutes à laquelle vous répondez pour que je puisse cliquer ensuite dessus pour revoir de quelle partie vous réagissez. Parce que sinon, si vous mettez un commentaire sur une longue story de 1 heure sans vraiment préciser de là où vous parlez, je trouve que c'est naze parce que je vais pas pouvoir me resituer sur quel moment j'ai parlé. Alors, c'est un truc que je fais dans mes stories WhatsApp, que dès que quelqu'un fait un long audio et que je peux pas répondre directement, donc je préfère écrire les minutes à laquelle la personne dit un truc et répondre. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça évite à la personne, enfin, la personne sait directement de quoi je parle. Si elle va sur son audio, elle sait qu'à telle minute, j'ai répondu à ce qu'elle disait à telle minute. Voilà. N'hésitez pas à le faire parce que tu sais, c'est comme si je t'envoie un long message et tu me dis OK. Ok de quoi? Ok de ce que j'ai dit au début? Ok de ce que j'ai dit à la fin? Comment ça se passe? Enfin bref, cette histoire a plusieurs chapitres et c'est pour ça que ça va être hyper long. Comme vous le savez bien, Cute, qui va changer de nom au fil de la story, hein. Donc moi, voilà, j'étais dans ma colocation. Pour les personnes qui n'ont pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir la première partie, vous comprendrez mieux. Et moi, c'était une histoire d'amour qui s'est transformée en cauchemar. Une fois que l'ancien coloc est parti, nous avons donc commencé à chercher une autre colocatrice, qui pouvait venir le remplacer. Et on s'était dit que vu qu'on est africaine, je vous explique pourquoi, ne commencez pas à vous exciter. Oui, mais les préjugés, les nanana. Je sais pourquoi je dis ça. Et arrêtez de faire les hypocrites, on va pas se mentir. Des fois, on préfère être avec des gens qui ont la même culture que nous pour que ce soit plus facile, d'accord? Au niveau de la nourriture, on va se dire, nous, les Africains, certains d'entre nous, nous faisons pas mal de nourriture frite. Il y a le poisson salé, tu vas sentir l'odeur du manioc. Il y a certaines odeurs que certains ne peuvent pas. Il y a certaines façons, de se comporter que certains n'arrivent pas. Donc, on s'est dit, bon, on va essayer de faire une colocation. On n'a jamais vu de colocation totalement, afro. Donc, nous, on va essayer de faire une colocation afro. On n'a pas trouvé, ou ça ne marchait pas, on sentait pas et tout. Et puis après, on s'est dit, bon, on va commencer à chercher une colocation à deux, puisque de toute façon, nous deux, on s'entend bien. Il n'y aura pas de problème d'être à deux. Voilà, donc cherchons notre colocation à deux. Et donc, on commence à chercher des colocations, c'est un peu cher, ça ne nous convient pas à nous deux, la chambre est trop petite, nanana. Bref, Cute trouve une colocation à Longueuil. Longueuil, c'est la ligne jaune et c'est pas mal loin de Montréal, tu sais, du centre-ville et tout. On va dire, si tu veux vivre là-bas, c'est que t'as une famille, t'as tous tes amis là-bas, t'as une voiture aussi pour venir sur Montréal. Donc, c'est rare que surtout des Français, qui ont vraiment rien, qui viennent d'arriver toutes seules comme ça, vont pas forcément aller se mettre à Longueuil. Et donc, dans l'appartement à Longueuil, l'appartement était vraiment bien, sauf qu'il y avait une chambre, elle était hyper petite, donc ni elle, ni Cute, ni moi voulions avoir la chambre la plus petite. Bon, elle avait le lit queen size, donc évidemment, elle allait prendre la grande chambre. Mais moi, ça me plaisait pas. Soit on trouve un truc qui nous plaît à nous deux, mais moi, je vais pas les mettre dans une petite chambre parce que je fais mes vidéos dedans, je veux avoir mon espace de vie. Donc, ça va pas être possible, en fait. Donc, déjà, on avait cette discordance dessus qui allait faire qu'on n'allait pas être d'accord. Mais sinon, l'appartement était vraiment bien, sauf qu'il fallait racheter la cuisinière, fallait racheter, je crois que le frigo, machine à laver, tout ça, fallait racheter tout ça. À ce moment-là, j'étais dans mon premier job et c'était une mission d'intérim, donc ça pouvait se terminer à n'importe quel moment. C'est une mission d'intérim. Quand le travail est fini, on nous libère, quoi. En gros, c'est fini, donc tu t'en vas. J'avais dit à Cute, écoute, moi, j'aime bien l'appartement, sauf que déjà, ça me saoule de devoir prendre la petite chambre parce que tu as un grand lit. Vaut mieux qu'on trouve un truc équitable qui va nous aller à nous deux plutôt que de devoir faire des compromis. Tu sais, c'est un espace de vie. Moi, j'ai pas envie d'avoir un petit espace. En plus de ça, il va falloir racheter l'électronique, l'électroménager,
moi, mon contrat se finit bientôt, va falloir que je trouve un autre taf. Je vais pas pouvoir rentrer dans l'appartement parce que faut savoir que ça nous est 400 et quelques chacune à payer, c'est vraiment pas cher. Mais il fallait racheter tout l'immobilier. Pour ménager, moi j'ai dit que je pourrais pas et je vais te laisser en plan. Je te dis concrètement, si on va dans cet appartement-là et que moi demain je perds mon travail, que j'ai plus de travail, le temps d'en retrouver, je vais te laisser en plan, tu vas devoir acheter ces choses-là toute seule. Moi je vais pas assumer en fait. Donc voilà, on se chamaille un peu, oh là là et tout, c'est dommage et tout, nan. Bref, on part. Mais c'était vraiment un beau truc et on était allé voir pour voir, tu vois. Moi je me suis dit, bah vas-y, on va voir puisqu'on trouve pas forcément de colocataire pour remplacer, on va voir. Et en sortant de là, je dis mais attends, parce que ils font une enquête de crédit. Ici, si tu veux avoir un appartement, c'est assez facile dans le sens où t'as pas besoin d'avoir un CDI, t'as pas besoin d'avoir 10 fiches de paye, de donner tant de salaire. Bref, ça ce sera dans une autre vidéo. Donc on va te juger sur ton historique de crédit, c'est-à-dire que ici ils vivent à crédit, donc tu prends une carte de crédit et à chaque fois tu payes avec cette carte et tu rembourses. Et si tu fais un mauvais rembourseur, eh ben ça te permettra pas d'avoir certains trucs pour prendre une voiture, pour prendre un appartement. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, moi, venant d'arriver, c'est sûr que j'avais pas de crédit et il faut avoir un historique, je crois, de 6 mois ou je ne sais quoi, un truc comme ça. Et Cute n'avait pas encore cet historique de 6 mois, et donc rien pour justifier que c'est une bonne payeuse. Donc, je dis, mais attends, toi, en fait, ton crédit, peut-être que c'est la façon dont je parle. Toi, ton crédit, en fait, t'as pas de crédit. T'as pas encore d'historique, donc du coup, c'est mort, en fait, l'appartement. Elle me dit, oui, mais je sais pas, je vais voir et tout. Je dis, oui, mais t'en as pas, donc ça sert à quoi de chercher? C'est mort. C'est vraiment mort. On va pas nous donner l'appartement, t'as pas de crédit. Et j'essaie de prendre le truc avec la rigolade parce que je me dis, je connais pas les gens qui sont en face de moi, donc forcément, je vais rire. C'est nerveux, mais c'est aussi pour détendre l'atmosphère, tu vois. Et du coup, on marche et tout. Moi, j'ai dit, mais franchement, quand tu regardes Cute, regarde, on va payer le loyer. Donc, 400 et quelques. Ensuite, on sort de Montréal. Donc, Longueuil, le trajet de transport, on va payer plus notre carte de transport. Va falloir payer notre abonnement téléphonique. Va falloir prendre Internet à la maison. Il va falloir acheter l'immobilier. Moi, je te dis, dans les mois qui suivent, je pourrais pas assumer, en fait. À partir de ce moment-là, elle ne m'écoutait plus. Je pense qu'elle était énervée ou stressée ou quoi. Elle était sur son téléphone. Bref, elle m'écoutait pas. Donc, on est rentré à la maison. Ça s'est fini comme ça. En rentrant à la maison, elle m'envoie un message. Elle me dit, ouais, qu'est-ce que t'en penses de l'appartement? Moi, j'ai dit, franchement, c'est mitigé. Je sais pas, c'est entre les deux. C'est mitigé. C'est tout ce que j'ai dit. C'est tout ce que j'ai dit. Et elle m'a envoyé un message, mais elle l'a effacé après ça. Donc le lendemain, tout passe et tout. Elle m'envoie un message, elle me dit oui, moi, voilà, j'ai pas envie de commencer à faire les démarches et tout. Si tu veux, j'ai pas envie de faire les démarches pour rien et tout, donc il faut que tu me dises si tu veux ou pas. J'ai dit bah, je pense que ça va plus. C'est non en fait, je vais pas aller dans cet appartement parce que déjà c'est loin. Je m'éloigne de toutes mes copines. Je viens à peine de me construire, on va dire, certaines relations. J'ai pas envie de m'éloigner de ça et je m'éloigne de tout en fait. Donc non, moi ça me dit pas du tout, tu vois. Et elle me dit ouais, mais pourquoi tu m'as pas dit ça avant? Je dis je t'ai pas dit ça avant parce qu'avant c'était mitigé et en y réfléchissant avec la nuit et le début de journée que j'ai eu, je peux te dire maintenant que je ne veux pas y être. Voilà. Et puis j'ai dit, tu sais quoi, moi j'ai plus envie de chercher. Vraiment, j'ai plus envie de chercher. Si toi tu veux continuer à chercher, cherche. Mais en deuxième solution, moi je veux bien rester dans cet appartement-là. Je reviens sur un truc en fait, c'est que vu qu'on était deux maintenant et que Fafa était partie, on devait payer la partie de Fafa. Parce que c'est à nous, dans certains cas, c'est à vous de trouver quelqu'un qui va remplacer l'ancien ou c'est à lui de trouver. Ça dépend. Et bon, moi je trouve que c'est plus logique aux personnes qui restent de chercher que la personne qui parte. Tu vois la logique ou pas? C'est logique. Parce que c'est nous qui allons vivre avec cette personne-là. Donc, c'est pas la personne qui part qui va nous mettre n'importe qui va chercher. Donc, c'était logique que nous cherchions. Donc, moi, j'ai dit, écoute, moi, je préfère rester dans un appartement où je sais que là, j'ai encore un peu de taf. Donc, je vais pouvoir payer les $800 parce qu'on était à 500 et quelques. Et là, on avait passé à 800 vu qu'on devait se diviser la part de Fafa. Hein. Franchement, je te dis, je vais pas chercher. Ça me saoule de chercher. Dans ma tête, je me dis, on s'embrouille. Donc, ça sert à rien. Je préfère rester là d'aller courir, chercher parce que apparemment, on trouve pas de solution. Donc, moi, je vais pas chercher. Donc, on n'a qu'à rester là. Ou au pire, si toi, tu veux partir, prends-toi un studio. C'est ce que j'ai dit. Elle l'a super mal pris.
comment ça? Tu peux me dire de chercher un appartement et tout. On est toutes les deux. Moi, je cherchais pour nous deux. J'ai dit oui, tu cherches pour nous deux. Mais étant donné que moi, je ne veux plus chercher, je préfère te donner des solutions pour toi, tu vois, pour pas te laisser en plan. Si vraiment ça te saoule de payer 800 $, ben écoute, trouve-toi quelque chose d'autre pour toi toute seule où tu pourras payer moins cher. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est comme si, pour moi, je dis à une amie, vas-y, on va partir en voyage et tout ça. Ouais, on part en voyage. Et au final, je peux pas partir, mais je laisse ma pote comme ça. Je dis rien. Je la laisse faire les trucs, continuer toute seule sans rien dire, sans faire ma mise à jour pour lui donner l'état actuel de ma préparation, tu vois. Donc moi, j'aurais dit à mes copines, écoute, moi c'est chaud, vas-y, je peux plus partir, ou vas-y, j'ai la flemme de faire des recherches, c'est quoi? Soit tu fais les recherches, y a pas de souci, tu fais les recherches pour nous, ou tu sais quoi, moi je viens plus, et du coup, je cherche d'autres personnes pour y aller. Moi, pour moi, c'est logique en fait de te dire ça. Parce que en te disant ça, je te laisse pas dans la merde, je te donne des solutions, tu vois, qui pourraient t'aider. Plutôt que te dire, de rien te dire, tu vois, pour moi c'est logique. Et elle l'a super mal pris. Oh, comment tu peux dire ça et tout, ça se dit pas, c'est un manque de respect. Je dis, mais en quoi c'est un manque de respect de te dire, tu sais quoi, j'ai des solutions pour toi. Moi, je sais que, vas-y, laisse tomber, je suis bourbière. Donc peut-être que tu devrais faire ça. Moi, pour moi, c'est pas méchant, c'est pas mauvais, c'est pas irrespectueux. Mais elle a super mal pris. À partir de ça, on s'est plus calculé. Il y avait un froid et tout. Et moi, à ce moment-là, je fréquentais quelqu'un, donc cette personne venait à la maison. C'est une autre story time. Et il me disait non mais là si vous entendez grave bien et tout, réconciliez-vous, non. Je dis franchement on va se réconcilier, ça va venir avec le temps et tout, tu vois, parce que c'est rien en fait, on va pas s'embrouiller pour ça, pour moi parce que c'était rien, mais moi je vais chercher autre chose en fait. À partir de ce moment-là j'avais déjà commencé à chercher autre chose et à me dire c'est mort, je peux pas rester avec... On est en train de chercher un appartement mais on s'embrouille, en plus vas-y je commence à chercher autre chose et tout, mais non et tout, non, attends, bref. J'ai dit ok vas-y. Donc cette personne, elle était super sympa, du coup elle m'a envoyé des annonces et tout pour nous deux, donc voilà, on a trouvé des trucs, j'ai dit ah ouais j'ai trouvé ça et tout, est-ce que ça te plaît? Non ça me plaît pas, et toi ça te plaît? Non ça me plaît pas, blablabla. Et en même temps on continuait quand même à chercher si on pouvait avoir une colocataire, et on avait trouvé une colocataire mais on voulait vraiment, on avait encore le temps de trouver un appartement pour nous deux et de dire à la colocataire bah écoute nous c'est mort, donc il va falloir que tu cherches autre chose ou quoi que ce soit, ou si tu veux venir, tu pourras venir avec d'autres personnes et tout, bref. Et madame a trouvé un logement, je vais essayer de vous retrouver les photos et de vous les mettre là. Elle avait trouvé un logement, c'était un loft sur Plateau Mont-Royal, là où il y a tous les Français, mais le truc, tu vois, le truc vraiment joli, genre tu pouvais pas te dire que ça c'était à 1000 $. Vraiment tu pouvais pas te dire que ça c'était à 1000 $. Elle m'a envoyé ça, j'ai dit waouh et tout, c'est trop bien tout ça, comment t'as trouvé ça, nanana, mais vas-y viens on envoie et tout ça, mais quand même c'est bizarre, parce qu'on m'avait déjà dit si tu trouves un truc pas cher comme ça c'est que c'est bizarre et que le truc ça ressemble à un loft, un condo comme ils aiment dire ici. Condo c'est quand c'est refait en mode des trucs vraiment de l'immobilier, vraiment du nouveau immobilier, c'est comme on te dit. On a rénovation, voilà, dans la rénovation, le truc est joli et tout, nanana. Moi, je me posais de plus en plus de questions. Mais elle aussi, elle se disait, ouais, c'est chelou et quand même, ouais, c'est bizarre. Mais tu sais quoi, on voit un mail, voit ce que la personne te dit. Et la personne, elle valide notre candidature, elle a kiffé, elle dit, ouais, y a pas de souci, tout ça, on peut se rencontrer. On était mardi, on se voit jeudi pour que vous veniez visiter l'appartement. N'hésitez pas à ramener un chèque de caution, un truc comme ça si ça vous plaît. Pas un chèque de caution, mais genre, ramenez tous les papiers, comme ça, si ça vous plaît, on valide le truc. On dit ok et tout, il n'y a pas de souci. Maintenant, on est contente et tout ça, mais on trouve ça quand même chelou, tu vois, toutes les deux. Donc maintenant, le lendemain, c'est mercredi. Moi, je vais au travail. Elle travaillait plus à ce moment-là, donc elle était à la maison. Et elle me dit, ouais, Leslie, il m'a envoyé un message, il me dit qu'il faut que je lui montre la preuve, que si on le prend, il faut qu'il ait la preuve qu'on a les 1000 $ du premier mois. Donc moi, je lui dis, mais la preuve, mais on n'a pas encore visité l'appartement, comment il peut vouloir avoir une preuve de si on est prêt à payer? Il dit ouais mais parce qu'il peut pas se déplacer pour rien et tout. Mais je dis mais il va pas se déplacer, dans tous les cas il peut pas savoir avant si on va le prendre ou pas, donc je comprends pas trop en fait le délire de ça, tu vois. Il dit ouais mais moi je trouve que c'est vraiment un bon plan, je devrais vraiment trouver les fonds et tout. Je dis bah écoute moi je suis payée le jeudi, là j'ai pas les fonds, donc concrètement je vais pas pouvoir avancer l'argent, tu vois. Elle dit ouais mais non mais tu peux pas essayer de demander à ta grande sœur. Je dis moi, je mets pas ma grande sœur dedans. Je suis venue ici au Canada. Je me débrouillais seule en France. C'est pas arrivé ici que je vais commencer à dire tantine, Yaya, envoie-moi l'argent. On n'est pas au bled. Tout, mais va dire, tu sais quoi, je vais demander à mes potes. Donc, je demande à mes copines. Ça commence à m'envoyer l'argent et tout ça. Maintenant, elle me dit, en fait, c'est un bail de... elle avait reçu un mail du gars. Je vais vous mettre le mail ici.
Elle avait reçu le mail du gars qui disait oui, donc tu dois faire ça. Tu vas dans une succursale. Succursale, c'est une banque ici, d'accord? Tu vas dans une banque et tu remplis tel coupon, nanana, tu mets l'argent dedans et une fois que tu as le coupon, tu me le montres juste la photo du coupon en cachant le code pour que je sache que c'est vrai, vous avez les fonds. Mais tu sais, c'était bizarre dans ma tête. Moi, je connais pas trop ici. Donc, je me méfiais. Ok. Et je lui dis, mais tu sais quoi? Dis au mec d'attendre un peu, dis au mec d'attendre jeudi, tu sais quoi, j'aurai l'argent et tout, parce que là, mes copines, elles m'ont pas envoyé la totalité, donc attends un peu, tu vois. Elle me dit, ouais, mais non, le gars, il veut l'argent tout de suite et tout, il est pressé et tout, vas-y, moi, ça me stresse et tout. Et je dis, mais pourquoi ça te stresse? Tu peux pas être stressé à cause de quelqu'un que tu connais pas, tu dois pas laisser des personnes que tu ne connais pas te stresser. Donc, redescends, tu sais. Et puis, ce jour-là, elle avait un entretien. Elle dit, ouais, en plus, faut que j'aille à mon entretien. Je dis, bah, dis au gars que t'es au travail, que tu feras les trucs après ton travail, parce que là, tu ne peux pas. Elle me dit, non, mais il faut faire les trucs maintenant, c'est une bonne occasion et tout. C'est une bonne occasion, certes, mais c'est pas le moment. C'est pas comme si on est à la rue, on est dans un appartement, on va pas nous virer demain, on paye notre loyer, on est en règle. Donc, faut pas stresser pour ça. Si l'appartement, il est pour nous, on va l'avoir. Si le truc n'est pas pour nous, si on l'a pas, c'est que c'était pas pour nous. Apparemment, elle comprend pas ça. Elle répond plus à mes messages et moi, je lui ai dit, bah, vas-y, dès que j'ai l'argent, parce qu'elle avait déjà sa moitié, dès que j'ai l'argent, je te dis et tout. J'envoie un message, je dis ouais, c'est comment et tout là, t'en es où et tout dans... Bah t'en es où en fait, qu'est-ce que tu fais et tout ça. Elle est en ligne, elle me répond pas. Je dis oh. Du coup je lui envoie un message, je lui dis ouais bah écoute, moi mes copines elles m'ont envoyé presque la totalité de l'argent, une fois que j'ai l'autre moitié, je te l'envoie. Elle me dit ouais et tout, non c'est bon, j'ai réuni les fonds, là il va falloir que tu m'envoies $18 pour payer les coupons dans lesquels il faut mettre l'argent, genre il fallait mettre 250 par truc. Ça me stresse de ouf. Je dis moi je suis au travail, j'ai pas d'emprise dessus, tu sais, moi je t'ai jamais dit, en quoi je t'ai stressé? Genre, je te demande, ouais, t'en es où et tout, ouais, c'est trop bien, c'est un bête d'appartement. Oui, sauf que j'avais mes questionnements, mais je t'ai pas forcé à y aller, en fait. Je t'ai dit, calme-toi, arrête de stresser, dis au mec d'attendre demain, on va visiter l'appart et on verra. Va à ton entretien, c'est plus important. Je l'ai recommandé. On était censé mettre, nous, de la part d'argent. Tu devais attendre. On était censé faire la visite le lendemain. Toi, tu commences à stresser parce que le mec, il t'a dit, faut montrer la preuve. On n'est pas obligé, en fait. Tu sais, je comprends pas, en fait. Moi, j'ai jamais eu d'appartement, mais je trouvais ça chelou. Elle vit ici depuis plus longtemps que moi et elle s'est empressée. Non, j'envoie un message, je dis écoute, moi je te stresse pas du tout. J'ai rien à voir dans cette affaire-là. Je t'ai dit d'attendre, qu'on verrait le mec le lendemain. C'est vraiment chelou cette histoire. J'ai tous les messages. Comme elle doit avoir tous les messages. On a les preuves. C'est vraiment chelou cette histoire-là. Franchement, je pense que tu devrais prendre ton temps à attendre, lui dire au mec d'attendre. Et voilà, maintenant du coup, t'as raté ton entretien à cause de ça. Mais c'est pas une raison, tu vois. Elle me dit je peux pas écouter l'audio, j'ai plus de batterie. J'ai dit ok, comme tu veux. Et moi, ça m'avait déjà pas mal stressé. J'ai dit ah, elle veut pas écouter l'audio? J'ai supprimé. J'aurais jamais dû faire ça. J'ai supprimé l'audio. J'ai dit ah ouais, comme elle veut pas écouter, ok. J'ai supprimé l'audio. J'ai mis mon téléphone en mode avion parce que j'étais là. Genre, elle m'avait monté, genre en mode, elle m'avait vraiment stressée, genre vraiment mis la pression et ça m'avait saoulée. Et genre 1 heure ou 2 heures après, je réactive mon téléphone. Je réactive mon téléphone et mademoiselle me dit putain c'est un fake et tout, c'est un scam ou je sais pas quoi, comment ils appellent ça ici, c'était un faux truc et tout ça, l'argent est bloqué, j'arrive plus à le récupérer. Tu vois quand nos darons elles font ça là. J'ai dit et voilà. Voilà. Tu vois les retombées? Bon, l'histoire n'est pas du tout finie. Parce qu'après ça, je lui ai dit, tu vois, voilà. Je le sentais parce que je lui ai dit, c'est chelou, c'est chelou. Elle le disait aussi, mais elle s'est pas arrêtée à se dire, ouais, quand même, je pense que je devrais arrêter. J'ai recoupé mon téléphone, j'ai rien dit. J'étais à la gare, je crois. Elle m'envoie un message et elle me dit, ouais, franchement, je suis grave saoulée avec cette histoire. L'argent est bloqué, je vais essayer de les récupérer. Elle voulait pas porter plainte. Là, j'ai déjà réussi à récupérer $250. Je ne sais même pas comment ça s'est fait. Et en plus de ça, elle est pas allée en succursale. Mademoiselle, elle est partie dans les dépanneurs. Les dépanneurs, c'est les gens du coin, comme les Indiens ou les Asiates qui sont ouverts en France, là où tu fais les Western Union, les trucs comme ça. C'est un peu un délire comme ça. Je dis, mais je comprends pas pourquoi t'es pas allé en succursale, alors que c'est là-bas que tu devais aller faire. Elle dit, ouais, mais apparemment en succursale, c'était fermé ou je sais pas quoi et tout. Et moi, tu sais, c'était brouillon dans ma tête, cette histoire-là, parce que j'étais pas sur place, donc je pouvais pas vraiment savoir ce qu'elle fait, si elle me dit la vérité, si elle me dit tout, si tu vois, je ne pouvais pas
savoir. J'étais au travail. Elle me dit, je suis vraiment dégoûtée. Franchement, moi, je cherche plus d'appartement et tout, c'est bon. J'envoie un message. Je voulais pas voir sa tête. Peut-être que j'aurais pas joué comme ça, mais je voulais pas voir sa tête. J'ai envoyé un message, j'ai dit, franchement, t'en as fait qu'à ta tête. Moi, ça m'a bouffé mon énergie. En plus, je veux pas chercher. De toute façon, je t'avais déjà dit, je préfère rester ici, ça sert à rien. Et ça m'a bouffé mon énergie, en fait. Le stress que t'as eu là, c'est... Bref, voilà. En gros, j'ai dit ça. T'en as fait qu'à ta tête. C'est vraiment le mot que j'ai dit. Vous me direz, est-ce que j'ai utilisé le bon mot? Est-ce que ça se fait ou ça se fait pas? On avait une bonne relation, donc je pensais qu'on pouvait se dire les choses. Moi, c'est des trucs que je dis à mes amis. C'est un mot normal, tu sais, je sais pas. On voit MDR. Elle arrive dans ma chambre. Elle me dit, ouais, Leslie, tu reconnais pas tes torts et autant dans cette histoire que moi. J'ai dit, alors déjà de 1, je vois pas quel tort ça n'a pas été aussi relax. Hein. Elle me dit, ouais, et d'où tu me dis que je suis têtue, que j'en fais qu'à ma tête, t'es pas ma mère, je suis pas ta petite fille, nanani, tout ça pour me dire des trucs comme ça. Je dis, t'en as fait qu'à ta tête, c'est la vérité. On t'a dit, c'est chelou. On t'a dit, attends le lendemain. On t'a dit, le gars, il va attendre. Si c'est pour nous, ça va attendre. On n'est pas à la rue. T'es quand même parti faire les trucs. Jusqu'au même moment, t'as commencé à dire que moi, je te stressais. Alors que c'est avec le mec que tu parles et qui était en train de te stresser par rapport à ce que ce mec-là t'a dit. Moi, je t'ai pas stressé, hein. Je t'ai dit, ouais, vas-y, bah, fais les trucs et tout, nan, mais en aucun cas, je t'ai mis la pression pour courir dans cet appartement. C'est pas moi qui t'ai dit le truc de l'argent. C'est toi qui parlais avec cette personne-là. Tu pouvais sentir que c'est chelou. Moi, je suis arrivée il y a pas longtemps dans ce pays-là. Je vais pas me mettre dans la merde. Mais toi, tu t'es mis dans la merde en sachant que un loft à 1 000 $, tu ne te reprends pas, ça ne te dit pas quelque chose dans ta tête que c'est chelou au plateau Mont-Royal, le quartier des Français. Genre, tu t'es pas dit, non mais attends, c'est vrai, c'est peut-être bizarre. Elle dit si, tout comme toi, je me suis dit que c'était chelou. Mais voilà, à partir du moment où dans ta tête, je te dis que c'est chelou, que moi je te dis c'est chelou, je te dis pas, bon, je vais quand même me calmer, attendre, réfléchir un peu. Non, elle dit non, mais si vraiment tu voulais que j'arrête, t'aurais dû me dire d'arrêter. J'ai dit, mais attends, quel âge as-tu? T'as 20 ans, ma petite? Oui. Je vous ai jamais dit son âge. Elle a 20 ans. Ce n'est plus cute. On passe à Snake, ok? Donc, elle me dit non, t'aurais dû me dire d'arrêter. Non, non, je dis écoute, je suis pas ta grande sœur, je suis pas ta mère, donc j'ai rien à te dire. Tu es une grande fille, t'as 20 ans. Tu as fait au moins 3 ou 4 colocations, un truc comme ça. Tu as eu une fois ton appartement, tu es parti dans des colocations, donc tu connais comment ça se passe ici dans ton pays. Moi, je connais rien du tout. Et moi, je vais pas me mettre dans des histoires comme ça. Je t'ai dit, c'est chelou. Tu es une grande fille pour penser par toi-même que je me stoppe. On n'a pas encore fait la visite. Pourquoi je vais faire des chèques pour montrer à qui que j'ai l'argent alors qu'on sait même pas si l'appartement va nous plaire à nous deux. Moi, je suis pas fautive dans ce truc-là. Je ne suis pas fautive du tout. Je t'ai dit de faire attention. Moi, j'étais au travail. Ça a crié. Ça a crié, elle a crié. J'ai dit, écoute, c'est quoi? Moi, j'ai pas envie de crier avec toi. Ça m'a déjà assez bouffé mon énergie. Viens, on arrête de parler de ça. Elle dit, en plus, tu manques de respect en me disant que je suis têtue. Déjà, tu m'as manqué de respect en me disant de prendre mon studio. T'es vraiment irrespectueuse. Et tu sais, je me suis remis en question en mode de Raven, genre, irrespectueuse, putain, je cherche dans les dossiers où j'ai été respectueuse. Parce qu'en plus, tu t'es même pas excusée. Non, non, non. J'ai dit, écoute, je vois pas en quoi je vais m'excuser parce que pour moi, ce n'est pas un truc de ouf, tu vois. Et pour moi, c'est logique, c'est comme si toi et moi, on s'entendait bien. Donc pour moi, j'avais le droit de te dire et que c'était pour ton bien de te dire que prends ton studio. Donc on est revenu sur cette histoire. Non, t'as pas à me dire ce que je dois faire. Je dis mais c'était bizarre, vraiment bizarre. Et j'ai essayé de me remettre en question en mode mais qu'est-ce que j'ai... Ben tu sais quoi, je m'excuse. Je m'excuse pour le truc de l'appartement. Si ça t'a blessé toi, c'est vrai que bon, si ça t'a blessé, je comprends pas. Comment, pourquoi ça t'a blessé? Mais écoute, excuse-moi d'avoir dit, de t'avoir donné des solutions, d'avoir cherché ton appartement. Elle me dit, et même quand tu t'excuses pas vraiment parce que après, c'est vrai que je disais, je m'excuse, mais tu sais, moi, avec mes amis, j'aurais fait ça comme ça, tu vois. Mais pour elle, c'était, non, quand tu t'excuses, tu reviens pas sur le fait que toi, tu fais ça avec tes amis, nanani, nanana, mais je dis, mais si, parce que pour que tu comprennes que je suis pas excusée avant, parce que moi, je l'aurais fait dans un autre contexte, c'est juste pour ça. Mais mes excuses sont sincères en fait, tu vois. Après ça, elle m'a dit oui, donc là j'ai réussi à récupérer les 250. J'ai envoyé un message, j'ai dit écoute, moi je peux te donner 200. Et elle me dit non et tout, c'est pas la peine, les trucs d'argent et tout, ça va faire encore des problèmes d'argent. Je te dirai ce qu'il en est plus tard. Moi, après cette histoire-là, j'étais dans la décision totale et finale de chercher mon propre appartement. Dans la recherche de mon appartement, j'ai dû payer 2 loyers en avance et le loyer du mois dans lequel je rentrais. Donc, 3 loyers. Je devais vraiment quitter là. J'avais aucune historique bancaire, donc j'étais obligée de prendre ce truc. Donc, j'ai donné littéralement la totalité de l'argent que j'avais. Et mes copines m'ont aidé aussi. Et que j'ai remboursé après et tout parce que je suis une personne d'honneur et que je ne vole pas l'argent des gens.
Après ça, elle me dit une semaine après, oui, il faut que tu me donnes l'argent et tout. D'ailleurs, c'est pas 200, c'est 250, je sais même pas pourquoi. Ouais, la moitié des 500, un truc comme ça. Tout parce que j'ai pas réussi à récupérer l'argent. Et qu'il faut que je rembourse ma copine. La copine qui lui a donné les autres 500. Moi, l'argent était déjà parti. Hein. J'avais déjà tout liquidé pour quitter les lieux. Et elle me dit, bah à ce moment-là, et si je t'ai dit d'attendre et tout, nan, nan, la première phrase que t'as dit, c'est non, je veux pas des problèmes d'argent et tout, garde ton argent, mais je te dirai après, je verrai après. Moi, j'ai gardé la première phrase, ma belle. Et à ce moment-là, j'avais l'argent pour toi et je comptais te le donner. Elle a pas pris, elle a dit non, mais dans tous les cas, il faut que tu me donnes l'argent et tout. J'ai dit, écoute, j'ai plus l'argent. Quand j'aurai l'argent, je te donnerai. J'en ai parlé autour de moi pour savoir si j'étais en tort ou pas, ou si j'étais pas en tort et que je donnais pas. Tous les avis ont été avec moi. Leslie, tu ne donnes pas. Parce qu'elle s'est engouffrée toute seule dans son truc. C'est une grande fille. Elle aurait pu savoir qu'il fallait qu'elle s'arrête au bout d'un moment quand elle trouvait que c'était chelou. Mais elle était tellement hypnotisée par cette histoire de loft qu'elle ne voyait plus rien autour d'elle. Et on s'est tellement moqué de moi. Quand j'ai voulu lui donner les 200$, on s'est vraiment moqué de moi. Ah Leslie, bah t'as pas 200$ à me donner? Ah mais Leslie, toi tu jettes l'argent par la fenêtre, donne-les-moi. On s'est littéralement moqué de moi. Mon entourage s'est moqué de moi à un point. J'ai toujours été réglo avec l'argent. L'argent ça va, ça vient. Je pensais que ça allait revenir. Enfin, je savais que ça allait revenir. Donc, je voulais donner, l'alléger. Mais elle m'a tellement manqué de respect après ça. Madame, à chaque fois que je mettais la musique, que je faisais ma bouffe, ça ne la dérangeait pas. À partir du moment où on a commencé à s'embrouiller, j'ai mal à la tête. Est-ce que tu laisses le son et tout, parce que ça me dérange, ça fait beaucoup de bruit. J'ai invité une fois mes copines à la maison, on a fait la mala. Et c'est pour ça que je pense que je dois vivre toute seule parce que quand mes copines viennent à la maison, c'est toujours de la folie. Voilà. Et madame est venue me voir pour dire vous pouvez faire moins de bruit. Et elle est même venue me voir en privé pour me dire ouais il faut que tu payes l'eau, faut que tu payes la facture et tout, parce qu'on paye tous ensemble. Mais le gars qui était parti, il avait pas payé. Et moi, elle commence à me faire des coups comme ça, genre, à tout le temps me demander, ouais, il faut que tu me donnes l'argent. Ouais, mais tu vas pas t'en tirer comme ça. Je la laissais parler, je parlais pas beaucoup, en fait. Je disais, non, écoute, tu vas attendre, l'argent va arriver, t'inquiète, ça va arriver. Non, mais il faut que tu me donnes ça maintenant, parce que moi, là, j'ai rien, nan, et tout. Tu trouves de l'argent pour sortir avec tes copines et tout, genre, mais c'est pas ta vie, meuf. C'est pas ta vie, c'est pas ta vie. Bref. Voilà, chacun faisait sa vie et moi j'ai annoncé écoute que moi j'allais partir dans une semaine et 1 ou 2 semaines, un truc comme ça, qu'il fallait que qu'elle retrouve quelqu'un. Elle m'avait dit mais comment je vais faire pour te remplacer? Je dis c'est comme pour faire les parties comme ça, on a su du jour au lendemain la date quoi. Donc finalement je vois pas où est le problème, mais tu sais quoi, je vais chercher de mon côté une personne et dès que j'ai des personnes je te les passe. J'ai mis du temps à mettre l'annonce sur Facebook parce que pour moi c'est pas ma priorité. Et du coup, elle me disait, oui, t'as mis l'annonce et tout. Je dis, non, j'ai pas encore mis l'annonce, mais je vais la mettre. Donc, j'ai fait l'annonce. J'ai commencé à avoir des demandes et je me suis dit, mais en fait, comme je vous ai dit au début, c'est pas logique que la personne qui parte cherche quelqu'un pour la remplacer, dans le sens où c'est toi qui vas vivre avec cette personne. Donc, moi, les gens commencent à m'envoyer des messages, mais c'est pas moi, je suis obligée d'envoyer à elle pour qu'elle me dise oui, non. Je vais t'envoyer toutes les demandes des gens et finalement, je pense que c'est mieux que ce soit toi qui cherches. Je t'envoie l'annonce, tout ça. C'est mieux que ce soit toi qui cherches ces personnes-là parce que finalement, c'est toi qui vas vivre avec eux. Donc, ça sert à rien qu'elles passent par moi. Jusqu'au dernier jour, ouais, tu vas me donner quand l'argent? Je te dis, ouais, t'inquiète, je vais te donner. Je la faisais poireauter parce qu'elle me manquait tellement de respect dans ses mots qu'elle me prenait vraiment pour sa petite, en fait. Elle me parlait trop mal. Elle me disait, quand tu partiras, tu laisseras mon miroir. J'allais pas voler tes affaires, quand même. Bien sûr que j'allais laisser ton miroir. Pourquoi j'allais partir avec? Moi, je t'ai aidé quand t'avais des problèmes d'argent. Tu m'as aidé quoi? Tu m'as dépanné de 50$. Ou on est parti acheter mon immobilier à Ikea parce que tu avais une carte de réduction. Les gens veulent trop rappeler ce qu'ils ont fait. Quand t'as fait ça là, t'étais consciente. Quand t'as fait ça, t'étais contente de me rendre ce service-là. C'est toi qui disais, oui, moi j'ai la réduction. C'est toi-même qui t'es mis ça. Je ne t'ai rien demandé. Le miroir même, tu m'as dit, oh, j'en ai pas besoin et tout, tu peux le mettre dans ta chambre pour le moment. Je ne t'ai rien demandé. Mais je pense que les personnes, quand elles veulent trop te dire, oui, tiens, je te donne ça. Non, tiens, je te prête ça. Non, mais tiens, faites attention parce qu'elles vont revenir vers vous pour un jour, peut-être pas vers vous, peut-être vers des gens qu'elles connaissent ou quoi pour dire, ouais, moi j'ai fait ci pour elle, j'ai fait ça. Mais qui t'a demandé, ma belle? Qui t'a demandé? Dernier jour, je vide mes affaires, tac, tac, tac. J'étais très pressée de partir, j'ai fait mes affaires, blablabla. Jusqu'à ce moment-là, elle vient me demander, ouais, c'est comment pour l'argent, tu m'as toujours pas donné? Je dis, je vais te donner. Calme-toi, je vais te donner. Je voulais vraiment pas lui dire que je n'allais pas lui donner parce qu'elle allait me faire chier. Et vu comment elle faisait chier le coloc qui était là quand il devait partir, donc je m'étais dit, je vais pas la faire. Et jusqu'à mon départ, j'ai pris mes affaires, je suis partie. J'ai attendu 1 ou 2 semaines pour lui virer l'argent de Hydro-Québec, c'est l'eau et l'électricité, un truc comme ça, l'eau, le chauffage, enfin voilà. Et pour les 200, fallait qu'elle oublie.
Et j'ai gardé les messages parce que je sens que c'est une personne qui veut me faire des histoires et qui peut potentiellement m'en faire en fait. Je vais vous lire juste la dernière conversation qu'on a eue. Bonjour Leslie, je crois que j'ai été assez patiente par rapport aux $250 que tu me dois depuis déjà mi-décembre. J'ai toutes les transactions, je sais pas de quelle transaction elle parle, et messages. Bref, assez pour te poursuivre. Et si je dois le faire, je demanderai beaucoup plus que 250. Écoutez-moi. Les gens qui lui ont volé l'argent là, elle n'est pas allée porter plainte là-bas. Pourquoi? Demande l'argent là-bas, ils ont plus à te devoir. Pourquoi moi je devrais te donner? Parce que c'est moi qui me suis proposé de te donner les 250. Va poursuivre les gens qui t'ont volé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il n'y avait pas de logique. Et même à un moment, j'ai commencé à me dire si elle avait pas fait un coup avec des gens qu'elle connaît. Je demanderais beaucoup plus que 250 et tu devras payer plus les frais de mon avocat. N'oublie pas que j'ai tes infos et tes coordonnées. Je te donne 2 semaines pour me rembourser, sinon tu obtiendras l'invitation en cours par la poste. Merci de ta compréhension. Snake. En gros, j'ai pas répondu à son message. J'ai dit bonsoir, merci pour les infos. J'attends toujours de savoir quand est-ce que je peux passer récupérer des trucs que j'ai oubliés. Bien à toi. J'allais pas rentrer dans son jeu à essayer de parler de telle ou telle chose. Elle était allée trop loin pour que je lui donne ce plaisir-là de lui répondre. Bonjour, remets l'argent des gens. C'est pas une bonne idée de commencer à escroquer les habitants d'un pays qui vient tout juste de t'accueillir sous visa temporaire. Bon, ça fait déjà 3 mois et t'as l'argent d'aller en soirée, etc. Donc, remets mes $250 dans le plus grand des calmes. J'ai pas envie d'être méchante. Tu l'es déjà, Snake. J'ai déjà déposé la plainte, mais si tu payes pas avant qu'on entame les démarches, je vais cogner beaucoup plus loin et fort que 250. Fais pas semblant de pas avoir les preuves du montant et les reçus, j'avais tout envoyé. T'as pas tout envoyé? J'ai dit tu portes plainte pour 250 et moi je porte plainte pour menaces et harcèlement. Cordialement. Elle m'a dit lol, menace, harcèlement. Va lire un dictionnaire, ça t'apprendra les définitions des mots si tu as pas appris ça à l'école. Clairement, tu sais pas ce que tu fais ni dans quoi tu t'embarques et ce depuis le début. Ok. Le message plus haut est un rappel de remboursement de fonds très valide et je consulte mon avocat à chaque message que j'envoie. Si tu veux débattre en cours, ce sera avec plaisir. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez? Suis-je fautif? Ne suis-je pas fautif? Est-ce qu'elle a raison de faire ça? Est-ce qu'elle a tort de faire ça? Je vous laisse me le dire en commentaire. Moi, pour moi, c'est des menaces. Plus haut et fort que 250, meuf. Pourquoi tu vas pas appeler les gens qui t'ont volé là-bas plutôt que moi qui me suis proposé au début de te donner $200? Et là, tu viens me faire pour 250 alors que quand je t'ai dit porte plainte pour ces gens-là, t'as dit non et tout. Je veux pas porter plainte. Je vais pas porter plainte pour 250. Et là, t'es en train de me dire que tu vas porter plainte contre moi pour 250. Mais qui va te prendre au sérieux en fait? Je sais pas. Bref, en tout cas, cette histoire est partie trop loin. À partir de ce message-là, je l'ai bloqué. Moi, je voulais pas dire des choses que j'allais regretter. Quand je l'ai expliqué à d'autres personnes, les gens m'ont dit « Ah, tu vois le revers du karma du vaudou que vous avez fait ?» Ça n'a rien à voir. Cette personne, elle est mauvaise depuis le début. Enfin, mauvaise, c'est un grand mot, mais elle a été mauvaise avec moi. Moi, je pense que je suis pas fautif et finalement, j'ai bien fait de pas donner l'argent parce que pour quelqu'un t'insulte comme ça pour $250 alors qu'elle pourrait poursuivre la personne qui l'a vraiment carotte, mais comme elle a rien, c'est sur moi qu'elle revient. Est-ce que cette histoire est vraie ou elle a pas fait un complot avec ses amis pour soutirer de l'argent qui n'existe pas, qui nanana? Parce que je comprends pas en fait. Et franchement, notre relation avait vraiment bien commencé. Et je me dis des fois, faisons attention quand la relation va trop vite comme ça, coup de foudre relationnel, calmons-nous. Prenons le temps d'analyser les gens. Quand les gens veulent trop vous donner, vous rendre des services aussi, méfiez-vous. Et essayez de connaître un peu plus les lois du pays dans lequel vous rentrez et de savoir si vous êtes fautif ou pas ou quoi que ce soit. Là aujourd'hui, je sais pas, normalement je devrais être assigné en cours. C'est ce que je vous disais dans une autre vidéo. Maintenant, avec le coronavirus, peut-être que les procédures sont assez lentes. Je vous tiendrai au courant s'il y a une suite, mais je dis non au harcèlement en fait. Concrètement pour moi c'était du harcèlement. Et étant donné que j'ai pas pu dire ce que j'avais à dire, exprimer ce que j'avais à dire, je me suis un peu stressée et ça s'est ressenti physiquement. Il y a une nuit j'ai mal dormi, j'avais des plaques ici, ça m'a piqué, ça me démangeait, genre c'est comme si quelqu'un te mord pendant la nuit mais à 100 et te lâche pas. Genre ça m'a fait ça comme ça pendant 2 journées et j'ai eu des traces parce que je devais mettre de l'huile mais je l'ai pas fait. Mais en gros, ici j'ai découvert des choses qui m'étaient jamais arrivées, genre je sais pas si c'était de l'urticaire ou des plaques de démangeaison, de stress, de ouh,
cette histoire m'a mis dans un truc, vous pouvez pas savoir. Et je suis contente vraiment d'avoir pris mon appartement. Je suis vraiment tombée sur la mauvaise personne, sur les mauvais colocs, parce qu'il y a des gens qui vivent des superbes colocations, colocs. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vivent des choses extraordinaires et je remercie Dieu pour vous. Hein. Je vous souhaite pas du tout de vivre ce que j'ai vécu et je souhaite à personne de vivre ce stress, quoi. Tu viens dans un pays, tu connais personne, on te fait comme ça. Et je vous raconte même pas le stress que j'ai eu pour prendre mon appartement. Ça, je vous raconterai dans une vidéo spéciale appartement. Et je vous donnerai des conseils, des mises en garde. Vous pouvez avoir une dans cette vidéo-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura servi de leçon. Qu'elle vous aidera à faire vos choix. Faites attention aux relations qui commencent d'un coup trop vite, dans un coup de foudre, aux personnes qui sont très gentilles avec vous et qui veulent tout vous donner, tout vous offrir et qui font du vaudou. Je rigole. Faites attention. Écoutez, souvent, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ont des histoires avec des gens. Quand c'est répétitif comme ça sur la même chose, faites attention aussi. Prenez le temps de réfléchir et quand vous avez une idée dans la tête, prenez le temps de réfléchir avant de vous lancer dans des trucs. Et moi, je suis une personne qui fuit quand ça me stresse, quand ça me met dans une mauvaise énergie. Parce que je trouve que je suis un peu une éponge. J'absorbe pas mal les énergies des gens. Quelque chose que je veux changer et je m'éloigne très vite des gens comme ça aussi parce que j'ai peur d'être atteint, on va dire. Donc voilà, n'ayez pas peur de vous défendre. Connaissez les lois des pays où vous allez, c'est très important. Et histoire d'argent là, c'est muy complicado. J'en ai d'autres que je vous raconterai plus tard. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez kiffer la partie 2 comme vous avez kiffé la partie 1. Je tremble, j'ai peur qu'elle me retrouve là. Je rigole. Non, vraiment, faites attention à vous et écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Dieu merci, j'ai réussi à m'échapper là tranquillement de cette colocation. Je sais pas comment ça aurait pu finir. On connaît pas les gens. Ça aurait pu finir très bien comme ça aurait pu mal finir. Voilà, ma mise en garde, elle est claire, non? Dites-moi en commentaire si c'est assez clair. En tout cas, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner surtout. Plus à liker et à regarder les vidéos parce que s'abonner, au final, ne pas regarder, ça sert à rien. Voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat. En ce moment, j'y suis un peu plus que sur Instagram. Et sur TikTok aussi, j'arrive bientôt. Et voilà, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye ladies. J'ai oublié d'envoyer à elle pour qu'elle me dise oui, non. Oups, pardon. J'ai dit, j'ai soif.